la question qu'on se pose d'entrée est celle de savoir ces résolutions prises peuvent-elles permettre aux pays de la sous-région de se prémunir d'une éventuelle crise économique ou encore financière, comme le souhaite entre autres le président Paul Biya? Alors, la question qui est en jeu aujourd'hui dans cette région économique de la CEMAC, pour pouvoir vraiment la comprendre, il faut convoquer, je dirais, les canons de l'économie. Et également présenter la situation, faire un diagnostic assez rigoureux de la situation. Et pour pouvoir comprendre, on va peut-être partir pour les téléspectateurs, pour mieux comprendre, pour ne pas être un peu largué avec les concepts économiques, faire un rapprochement, ou du moins c'est une analogie avec quelqu'un qui est malade et qu'on a précipité à l'urgence. Et donc la façon dont fonctionne le corps humain, pour bien fonctionner, il faudrait que chaque organe de votre corps puisse, de façon harmonieuse, être en relation les uns les autres et pouvoir faire, pour pouvoir permettre justement que la vie soit possible. Donc votre cœur doit pouvoir être capable de pomper du sang, faire une bonne circulation dans le système circulatoire. Votre cerveau doit être en mesure de gouverner les autres organes pour savoir un peu ce dont chacun a besoin. Votre poumon doit être capable aussi de pouvoir bien respirer. Alors, si on vous précipite en urgence, eh bien, on vous est entouré, n'est-ce pas, d'un certain nombre de médecins où on va chercher à oxygéner, par exemple, votre sang si vous avez de la difficulté respiratoire, ou encore, eh bien, les cardiologues voient un peu le rythme, la cadence rythmique de votre cœur. Alors, pour cet exemple d'un malade en urgence, c'est la situation aujourd'hui de la CEMAC. Et vous allez voir tout ce qui l'entoure. Vous avez tout à l'heure parlé d'urgence, et donc ce rapport ou ce parallélisme avec une situation de désespérance est vraiment au cœur justement de cette réunion. Vous allez voir un peu ceux qui se sont réunis. Il y a d'abord les chefs d'État de la CEMAC, mais tous les responsables des grandes institutions financières sont convoqués à cette réunion d'urgence. Il y a au niveau, il y a le Conseil économique de l'Union monétaire de l'Afrique centrale, UMAC, qui était présent, la direction Afrique de la FMI, et également de la Banque mondiale, oui, la BAD, et l'ambassadeur de France, qui représente le gouvernement français, le responsable, le président de la BAC également était présent, en plus des chefs d'État. Donc, vous comprenez alors la gravité de la situation au niveau du CEMAC. Et la réalité, en fait, ils sont venus pour appliquer une solution radicale parce que le malade est en situation de désespérance. Et cette situation, ou cette solution, cette thérapie de choc, c'était la dévaluation. Mais ils se sont confrontés justement à la résistance donc, des chefs d'État qui ont préféré, je dirais, reporter, n'est-ce pas, cette décision en donnant la chance justement à des mesures de renforcement de capacité, de solidarité, d'agissement sur les raisons, les vraies raisons du mal au niveau du CEMAC. Malheureusement, ce n'est que je dirais, du paracétamol. Les vrais problèmes ne sont pas posés et donc forcément, on reviendra encore au même point dans quelques mois, dans quelques années. Quand vous parlez de vrais problèmes, vous faites allusion à quoi précisément chez Lawson quand vous parlez de vrais problèmes qui n'ont pas été abordés? Ben, les vrais problèmes ne sont pas abordés. On a l'impression que c'est une montagne qui a accouché d'une souris et que ben, finalement, ces chefs d'État, d'une certaine façon, n'ont pas le courage d'aller jusqu'au bout, n'est-ce pas, des vrais problèmes. Alors, permettez-moi alors d'entrer vraiment dans le vif du sujet en convoquant les agrégats économiques. Vous savez, pour comprendre la santé économique d'un pays, c'est Nicolas Cador qui nous propose ce qu'on appelle le carré magique. Il y a des agrégats économiques qu'il faut surveiller.
D'abord, le premier de tous les agrégats, c'est la croissance économique. La croissance économique au niveau de la CEMAC a reculé d'1,7%, essentiellement à cause des chocs pétroliers. Il y a eu une baisse de la production au niveau de la Guinée équatoriale. Au niveau du Gabon, son exportation au niveau du bois également a reculé. Et donc, cela a eu un impact important, bien que le Cameroun a essayé quand même, est leader de la région, s'en est sorti. Mais ce recul au niveau de la Guinée et également du Gabon ont fait en sorte que la croissance économique a reculé de 1,7%. Au niveau de l'inflation. L'inflation également, c'est le deuxième élément important. L'inflation en 2022 était de 6,3%. En 2023, ça a diminué à 4,2%. Donc il y a quand même une régression au niveau de l'inflation, mais le problème de fond, le problème fondamental, c'est au niveau du chômage. 35%, n'est-ce pas, des jeunes actifs au niveau de cette région ont un taux élevé donc de chômage, surtout dans les régions reculées. Ce qui suppose donc que l'activité économique n'est pas à la hauteur justement des enjeux. Et le plus grave de tout ça, c'est le problème des réserves. Vous savez, le franc CFA continue par, je dirais, étrangler la CEMAC, à l'étrangler de telle en sorte que les grandes entreprises, étant donné que l'économie de la région est dépendante des hydrocarbures, c'est-à-dire du gaz et du pétrole, c'est à peu près 40% du PIB, et cela fait en sorte que ces 40% du PIB au niveau régional représentent à peu près 80% des recettes budgétaires. Et donc, quand il y a recul au niveau du marché international, n'est-ce pas, du prix du pétrole ou du gaz, évidemment, ça a une incidence systématique directe sur l'économie de ces pays. D'abord, c'est le premier élément qu'il faut retenir. Le deuxième élément, c'est que les grandes entreprises qui exploitent ces hydrocarbures font ce qu'on appelle du dumping, c'est-à-dire qu'ils rapportent, n'est-ce pas, toutes leurs réserves en devises à l'extérieur de la zone CEMAC. Donc la BAC essaie par des mesures de les encourager, n'est-ce pas, à pouvoir faire en sorte que cette devise soit disponible au niveau de la BAC pour que quand ces pays veulent acheter à l'extérieur, ils peuvent avoir accès à devise. Mais ils refusent. Et ça, c'est le franc CFA qui le permet. Parce que le franc CFA, dans ses mécanismes, a une fixité avec l'euro et également a ce qu'on appelle la libre convertibilité et la liberté de circulation des capitaux. Donc, quand vous venez produire dans la zone CEMA, vous pouvez rapporter l'ensemble de votre capital à l'extérieur de la zone et cette zone, vous l'amenez en France ou en Europe, ce qui fait rouler l'économie au niveau de l'Europe, mais dans la zone CEMA, et bien évidemment, c'est un manque, une asphyxie au niveau de l'économie. Donc, le franc CFA est à la base, fondamentalement, du problème que nous avons dans cette zone. L'autre élément aussi qu'il faut souligner, c'est la centralisation des réserves. C'est-à-dire que l'ensemble des devises, n'est-ce pas, de l'économie de cette zone-là est capitalisé au niveau du trésor français. Donc, quelque part, ça permet à la France, à son économie de tourner, mais en même temps, c'est un manque de devises auprès justement de la BAC et donc de l'économie de la zone du CEMAC. Donc, si on va pouvoir comprendre ça dans sa globalité, eh bien, nous sommes dans une situation où les partenaires de développement, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit le FMI ou la France, sont responsables de la situation de cette zone qu'on asphyxie et quand il est en situation de difficulté respiratoire, on lui dit, on va vous couper l'oxygène. C'est-à-dire que le peu d'oxygène que vous avez, on va encore le réduire et c'est ça la dévaluation. Et les présidents se sont dit, écoutez,
on va mourir si vous nous coupez cet oxygène-là. Donc, donnez-nous encore du temps. On va travailler sur un certain nombre d'éléments et essayer d'éviter ce que vous nous proposez comme thérapie. Donc, nous sommes dans un cercle vicieux et que je pense que les chefs d'État n'ont pas été courageux, pour dire la vérité à la FMI, qui, quelque part, et la Banque mondiale, qui sont en train d'utiliser, n'est-ce pas, le dollar et l'endettement de ces pays-là pour les asphyxier. Donc, les vrais sujets ne sont pas abordés et de mon point de vue, le problème n'a été que reporté et donc ça reviendra en galop dans les prochains mois et dans les prochaines, si effectivement rien n'est fait de façon concrète, sérieuse pour pouvoir sortir la zone de sa situation. Vous savez, la CEMAC, c'est une zone d'intégration économique, c'est une zone d'échange également, mais sur le plan structurel, rien n'est fait également sur l'harmonisation, l'intégration économique dans cette zone en termes d'harmonisation fiscale au niveau des frontières, au niveau des infrastructures, des routes et tout ça pour permettre effectivement une très belle intégration dans cette région. Sur le papier, c'est très beau, mais dans la réalité concrète, eh bien, il y a beaucoup d'obstacles qui sont sur le chemin. Enfin, la question de la corruption est au cœur également de cette mauvaise gestion de cette zone. Tous ces éléments n'ont pas trouvé de solution au cours de ce sommet, bien que, bon, c'est un sommet d'urgence pour pouvoir sauver le malade, c'est ma